Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 65e séance du Salon financier. Emmanuel Degrial pour la présentation. Notre séance de ce jour se porte sur les anticipations rationnelles. L'un des principes centraux de la théorie financière est que tous les investisseurs, indépendamment de leurs compétences et des informations dont ils disposent, peuvent être certains d'obtenir un alpha nul s'ils détiennent le portefeuille de marché. Celui-ci est par définition sur la droite du MEDAF. De plus, aucun investisseur ne devrait détenir une position longue dans les titres à alpha négatif. Or, le portefeuille moyen de tous les investisseurs correspond au portefeuille de marché. L'alpha moyen des investisseurs est donc nul, puisqu'aucun investisseur n'acceptant de détenir une action à alpha négatif, aucun investisseur ne peut non plus bénéficier d'un alpha positif. On retrouve l'idée que le portefeuille de marché est efficient. En définitive, l'hypothèse d'anticipation homogène n'est donc pas nécessaire au MEDAF. Il suffit de lui substituer une hypothèse plus plausible, celle d'anticipation rationnelle, selon laquelle tous les investisseurs utilisent leur propre information et l'interprètent correctement, tout comme celle contenue dans les prix des titres et dans les transactions opérées par les autres. En fait, pour qu'il soit possible de battre le marché et de bénéficier d'un alpha positif, il faut supposer qu'il existe des investisseurs détenant des portefeuilles à alpha négatif, alors même qu'ils auraient pu sans effort détenir un portefeuille à alpha nul, le portefeuille de marché. De cette analyse, deux conclusions importantes peuvent être tirées. Le portefeuille de marché peut être inefficient et il est alors possible de battre le marché si et seulement si un nombre significatif d'investisseurs, n'ont pas d'anticipation rationnelle de sorte qu'ils interprètent de manière incorrecte les informations qu'ils détiennent, pensant à tort détenir un portefeuille à alpha positif alors qu'il est en réalité négatif. Ou 2. Se préoccupent des caractéristiques autres que la rentabilité espérée et la volatilité des actifs, de sorte qu'ils acceptent de détenir un portefeuille inefficient. Comment les investisseurs se comportent-ils en réalité? Est-ce que les investisseurs informés suivent les prescriptions du MEDAF et détiennent le portefeuille de marché? Afin de répondre à ces questions, la section suivante présente une revue de la littérature empirique sur le comportement des investisseurs individuels. Le comportement des investisseurs individuels. En réalité, bien des investisseurs ne semblent pas détenir un portefeuille inefficient. Ils ont plutôt tendance à sous-diversifier leur portefeuille et à effectuer un trop grand nombre de transactions. De tels comportements non rationnels sont-ils susceptibles de créer des opportunités pour les investisseurs plus sophistiqués? Sous-diversification des billets de portefeuille. De nombreuses études empiriques montrent que les investisseurs individuels ne diversifient pas correctement leur portefeuille. Ainsi, en 2001 aux États-Unis, la moitié des ménages qui détiennent des actions en détiennent moins de 4 et 9 ménages sur 10 en détiennent moins de 10. Les investisseurs ont en outre tendance à concentrer leurs investissements dans des titres appartenant à un même secteur d'activité ou à une même zone géographique, ce qui limite encore la diversification de leur portefeuille. Pire, aux États-Unis, les salariés investissent en moyenne près d'un tiers de leur plan d'épargne retraite en actions de leur propre entreprise. Ce phénomène de sous-diversification n'est évidemment pas propre aux ménages américains. D'autres études en France ou en Suède montrent qu'approximativement la même chose. Plusieurs explications peuvent être apportées. La première vient du biais de familiarité. Les investisseurs individuels ont tendance à privilégier les entreprises qu'ils connaissent le mieux.
La seconde est qu'ils sont plus soucieux de la performance relative de leur portefeuille comparé à leurs proches que de sa performance absolue. On parle de préoccupations relatives en termes de richesse. Ils ont tendance à choisir des portefeuilles sous-diversifiés, mais qui ressemblent à ceux de leurs collègues ou de leurs voisins. La sous-diversification représente un cas manifeste de comportement sous-optimal de la part des investisseurs individuels. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.